Jean chapitre 15, il est écrit au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, ainsi parle l'Éternel, et que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il y a une personne qui est restée attachée à la parole de Dieu. Et Dieu, dans son amour, a accompli les bonnes paroles de sa bouche, la personne d'Abraham. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les hommes peuvent mentir. Les hommes peuvent mentir. Mais Dieu dit et la chose arrive. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je parle ici pour ceux qui chaque jour écoutent et qui pleurnichent toujours devant la présence de Dieu, qui ont toujours des larmes aux yeux. Je vous dis ce soir, c'est parce que nous n'avons pas fait la volonté de Dieu. C'est parce que nous n'avons pas fait ce que Dieu a recommandé. Sinon, il est fidèle, il garde la parole de l'alliance. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Prenez Genèse 15. Vous lisez à partir du premier verset. Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Il y a les difficultés devant toi, mais il y a ma parole. Il y a les difficultés, n'aie pas peur. Et voilà ma parole. Je suis ton bouclier. Ça veut dire que tu auras des flèches, mais je suis là pour empêcher à ces flèches-là de te pénétrer. Tu auras des trous, mais je suis là pour empêcher que personne ne te ôte la vie. Il est le bouclier. Vous savez ce que c'est que le bouclier? Vous voyez, quand les anti-émeutes sortent, ils ont un truc qui porte comme ça, pour éviter les cailloux, ceci, cela. C'est ça le bouclier. Si l'Éternel est ton bouclier, ça veut dire qu'il t'a enveloppé. Ça ne passe pas. Je suis ton bouclier. Ne crains point. Oui, on continue. Abraham répondit: Seigneur l'Éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant et héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Bon, il est en train de présenter son désir à Dieu. Il présente son désir. Qu'est-ce que tu me donnes? C'est vrai, me voici devant toi. Moi, je suis sans enfant et tu es Dieu. Oui, on continue. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Tu ne m'as pas donné de postérité. Il parle avec sa femme légitime. Et voici la femme d'un inconnu qui doit être l'héritier. Vous comprenez ça? Voici ceux qui sont nés dans ma maison. Ce ne sont pas mes enfants avec ma femme que tu connais. Ce sont les étrangers qui vont hériter. Oui, on continue. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi:
ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Le Dieu Tout-Puissant, il lui répond, c'est pas l'étranger qui serait ton héritier. C'est pas l'étranger. Ce que vous voyez impossible, c'est parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu a dit. C'est que vous voyez que ça ne peut pas se concrétiser. C'est parce que vous avez peu de foi. C'est parce que vous vivez dans le péché. Et comme Dieu n'exauce pas les pécheurs, ce serait impossible pour vous. Oui, on continue. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. La parole du Seigneur. Il dit et la chose a, il ordonne et elle existe. Oui, on continue. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Regarde les étoiles, compte si tu peux compter. Quand tu demandes une postérité, je vais te donner une postérité que tu ne peux pas compter. Que tu ne peux pas compter. Je vais te donner des enfants. Il est Dieu. Partout le monde, aujourd'hui, on prie au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Vous vous cachez comme ça derrière Abraham, que Dieu se souvient aussi de vous. Parce qu'il a fait une promesse à Abraham. Peut-être que vous ne connaissez pas pourquoi vous prononcez le nom du Dieu d'Abraham. Vous touchez le nom d'Abraham, Dieu se souvient de sa promesse faite à Abraham. Il se souvient, quand vous touchez le nom d'Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, il se souvient de ses promesses faites à ces hommes. Il est qui prononce le nom d'Abraham? Oui, j'ai fait la promesse à Abraham. Il regarde si ta vie concorde à ce que le Dieu d'Abraham a recommandé. Il se souvient de sa promesse avec Abraham et il a accompli. Et il a accompli sa volonté. Amen. Oui, on continue bien. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Il eut confiance en l'Éternel. Il y a quelque chose ici de très important. La confiance de la parole qui est sortie sur la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. La confiance qu'il doit agir. Sinon, c'est Dieu. Hein? Mais il faut avoir confiance. Et il agira. Il faut avoir confiance. Oui. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis
Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ils vont connaître la souffrance pendant 400 ans. Ils vont connaître la souffrance et ils vont sortir avec de grandes richesses. À un moment donné, même si la souffrance t'envahit et que tu marches dans la justice, il faut croire à ce que Dieu a dit. Il faut attendre patiemment ce que Dieu a dit. Mais la souffrance du peuple n'était plus au milieu de Dieu, mais au milieu d'un peuple païen. Au milieu d'un peuple païen. Alors, Dieu a dit, bon, ce que j'avais dit, je vais le faire. Parce que depuis le jardin de Dieu, le peuple n'avait jamais été droit devant Dieu. Et certainement, Dieu a voulu soumettre le peuple à la souffrance pour que le peuple voie la différence entre la justice et le mensonge. Entre la justice et le mensonge. Dieu te soumet à la souffrance dans le monde pour que devant lui, tu résistes et que tu vois sa bonté. Tu goûtes à ce qui est bon et tu vois. Tu te souviens de ce qui est mal et tu renies et repousses pour toujours le mal. Mais est-ce que Israël a fait après sa sortie de l'Égypte, après avoir été soumis à l'esclavage pendant 400 ans? Non. Dans le désert, les mauvaises pensées. Et c'est votre vie aujourd'hui à l'église que dans le monde, vous souffrez et devant la présence de Dieu où vous allez avoir la paix, vous avez toujours le cœur méchant. C'est-à-dire vous faites toujours ce qui va déplaire à l'Éternel. Et c'est pour cette raison que devant la présence de Dieu, vous souffrez. C'est pour cette raison que ceux qui sont sortis en Égypte mouraient dans le désert. Dieu n'a pas fait la promesse. Il a soumis le peuple à la souffrance pendant 400 ans. Et après d'avoir retiré le peuple de la souffrance sur sa conduite, le peuple est toujours rebelle. Après avoir donné même sans travailler à manger au peuple, le peuple devient toujours rebelle. Le peuple reste avec sa rébellion. Et c'est pourquoi beaucoup tombaient dans le désert, beaucoup mouraient à cause de leur incrédulité. Et c'est ici l'image de l'Église aujourd'hui. Vous avez appris dès le départ dans Jean 15, 7. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça peut être impossible parce qu'on ne demeure pas et que les paroles ne demeurent pas en nous. Voilà pourquoi on échoue avec Dieu. Amen. Oui, bien, on continue. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Toi, Abraham, tu iras en paix vers tes pères. Tu vas être enterré dans une extrême vieillesse. Tu vas voir tes jours. C'est la promesse de l'Éternel. Il a dit dans Isaïe, nous n'allons pas accoucher les enfants pour les voir mourir. C'est une promesse. Mais qu'est-ce qui fait qu'on accouche aujourd'hui? Là, les enfants meurent. Si on demande au peuple de Dieu, réfléchissez. La première fois, à mon Amérique, vous avez vu, si je n'étais pas loin dans les balcons, on me frappait avec les chaises. Parce que j'ai rappelé une parole de Dieu qui est selon la vérité. Mais on a soulevé les chaises contre moi. Les gens cherchaient les bâtons. Alors que ce n'est pas moi qui ai écrit. J'ai rappelé ce que Dieu a dit. Est-ce que ce que Dieu a dit n'est pas selon la vérité? Ce que Dieu a dit, c'est selon la vérité. Nous n'avons pas fait ce que Dieu a dit. Et voici, la peine de nos péchés pèse sur nos dos. Et on souffre. Et qu'on se laisse de se plaindre les uns les autres.
qu'on se laisse de se lamenter les uns les autres. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que chacun se plaigne qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. Et voici la terreur l'a envahi. C'est la vérité. Amen. On continue. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphraïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Amen. Dieu fit ainsi la promesse à Abraham. Voilà le peuple païen que je vais dégager pour établir ta postérité. Je vais les dégager et je vais installer ta postérité. Ainsi, tu auras un peu nombreux. Si la parole de Dieu ne s'est pas accomplie aussi pour toi. Ça, c'est ce que Dieu a dit, c'est accompli dans la vie de nos prédécesseurs. Ça voudrait dire seulement, nous ne sommes pas encore ce que Dieu veut qu'on soit. Travaillons nos vies, quittons le mal, attachons-nous au bien, fortement au bien, faisons la volonté de Dieu, recherchons la paix, la justice et la vérité. C'est la vérité. Amen. C'est le message de ce soir. Que Dieu nous bénisse. Amen.